Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va vous parler du bardage un peu à l'américaine, comment dire, superposé, hein, le bardage superposé. Donc tout d'abord on va vous parler des palettes, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais la plupart des magasins payent en fait la déchetterie pour pouvoir déposer les palettes des marchandises qui se font livrer. Donc c'est un peu dommage. Donc si vous connaissez un petit peu des magasins autour de vous, proposez-leur peut-être ou demandez-leur s'ils accepteraient de vous les donner. Alors par contre, c'est pas de la palette Europe, hein. Les palettes Europe sont consignées, donc les magasins ne peuvent pas les donner, mais par contre, ce sont des petites palettes, mais qui sont tout aussi efficaces, hein. Donc en fait, pour les utiliser et pour éviter d'abîmer les palettes, il existe ce qu'on appelle un démonte palette. Alors si je vous le trouve. Ah, alors soit on peut l'acheter, soit Julien l'a fabriqué directement en fait avec de l'acier, hein, et il l'a soudé. Donc ça ressemble un peu à ça. Je vous montre. Donc c'est une barre en fer, hein, un peu comme n'importe quel outil. Vous avez le manche. Et puis là, en fait, vous avez deux crochets, on va dire. La partie, c'est pas tout à fait pointu, hein, mais bon, après, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de récupérer de l'acier, ils peuvent l'acheter, je pense. Je connais pas les prix, par contre. Donc, je suis désolée si j'ai une voix un petit peu fatiguée, mais là, on est sur le départ, on est bien fatigué, on a bien avancé. Alors, je vous montre, enfin, Julien va vous montrer un petit peu comment il démonte les palettes, en fait. Vas-y. Bon, c'est juste pour que vous ayez une idée, hein. Voilà, donc là du coup votre planche elle est entière. Donc il reste juste les clous et je crois que tu t'enfonces avec un marteau, hein. Oui, marteau, tenaille, pas de dessus que pour Donc retirer le clou d'une planche, quoi. ouais. Du coup en fait ça permet de garder la planche presque intacte. Alors il y en a quelques-unes qui sont déjà abîmées donc forcément elles tiennent pas le choc, mais là on arrive à avoir une planche, une fois qu'on a retiré les clous honnêtement on peut facilement la réutiliser. Et ça prend, vous avez vu, en temps réel, hein, pas longtemps. En tout cas pour une planche pas longtemps. Le plus dur, c'est les angles. De temps en temps, Oui. parce qu'elles sont beaucoup plus cloutées et du coup, elles cassent. Mm. Mais on casse des fois une à deux planches sur toute la palette. Mais bon, c'est pas très grave. Alors après, ce qu'on peut dire aussi sur la palette, c'est que, vous voyez, en fait, elle est formée avec des gros cubes en bois. Et vous avez les planches. Alors, c'est les planches qu'on récupère souvent pour les travaux, hein. Mais ce cube-là, il brûle très bien, hein. Pour un barbecue, pour la cheminée, le jetez pas, hein, réutilisez-le. Ça brûle, c'est du pain, hein, donc on peut quand même en faire quelque chose. Et ça chauffe longtemps, du coup, vu que c'est épais et bien dense. Voilà. Alors on va vous montrer un petit peu l'appartement. Donc pas fini encore, hein, mais là pour le coup on va parler un peu du bardage. Alors, il y a le bardage. Donc nous on l'a fait un peu comme les maisons américaines, c'est-à-dire qu'elles sont superposées. Vous voyez? Donc là on mettra une planche quand même pour finir, mais c'est pour vous donner le principe. Alors si vous allez dans les magasins, pour faire ce type de bardage, on va vous vendre des crochets spécial bardage, des planches spéciales bardage. Nous, on a tout fait à la palette. Donc là, même l'autre côté, c'est absolument que du bois de palette. Il n'y a rien d'autre. Et des vis. Donc on n'a aucun crochet. On a juste, je vous montre, on a juste vissé. Donc la technique, en fait, elle n'est pas très compliquée. Je vais vous la montrer là. Ouais.
Je vais vous la montrer là. Donc la première planche en bas, on la visse à plat contre le support que vous allez utiliser, d'accord, et celle du dessus, et ben en fait on va venir mettre le bas de la planche en appui sur celle du bas et on va la appuyer le haut et visser. En fait, tout simplement, on met juste, mettons qu'on mette une vis de chaque côté d'une planche complète de palettes. Le milieu, des fois, s'il fait un petit peu le ventre, on peut réussir à récupérer un peu en mettant une vis vers le milieu. D'accord? Parce que du coup, le bois de palette, il n'est pas parfait. Hein. Vous avez des fois un peu tordu, vous enlevez ce qui n'est pas bon, vous triez un petit peu. Elles sont pas forcément toutes de la même taille. Je vous dis pas que c'est super simple, hein, mais en prenant le temps, on arrive quand même à faire quelque chose de propre. Hein. Donc ça, c'est toutes les palettes que Julien a déjà démontées, donc qui me servent du coup pour faire le bardage. Donc il n'est pas fini, hein. C'est pas fini, il reste. Ce que vous voyez du coup en dessous, c'est des plaques. Et nous, ça nous est super utile parce que du coup, ça. Attendez. Ça fait plus fini, hein, ça fait plus joli que les plaques qui sont vraiment pas très terribles. Surtout que c'est de la récup. Et d'un autre côté, ça permet à rigidifier l'ensemble. Parce que les plaques, c'est quand même assez fin. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez là, mais ça bouge. Alors que la partie basse, une fois qu'on a mis des plaques, ça bouge plus en fait. Ça maintient vraiment le tout. Donc là, on est sur la partie intérieure. J'avais un peu peur au début. Je me suis dit, ça va faire un peu gruyère avec toutes les vis. Parce que du coup, elles dépassent dedans. Hein, mais en fait, non. Non, ça marche bien. Donc à l'origine, on parlait des palettes et du bardage. Donc je vous remontre une dernière. Si vous voulez faire ça. Après, là, c'est brut de pomme. On n'a pas fait encore la finition. Pour une utilisation extérieure, forcément, hein, c'est du bois. Hein. C'est du bois enfin, vivant, oui, c'est vivant le bois. Faut le traiter. Hein, le traiter, le peindre. Je sais pas, pourquoi pas faire du bois brûlé comme la vidéo qu'on a fait avant. Tout est possible. D'ailleurs, en parlant de bois brûlé, on va vous montrer après 2 mois d'exposition aux intempéries ce que ça a donné. Ça a bougé un peu en couleur. Voilà, donc la première planche en bas, comme je disais, à plat contre le support. Celle du dessus, on la penche et puis après on penche au fur et à mesure par-dessus. Pour une chambre d'enfant, esprit un peu cabane, ça peut être sympa aussi. Hein. Le but, c'est d'essayer de faire quelque chose en récupérant, parce que bon, là, c'est dommage. Hein, les palettes, elles vont à la déchetterie. Alors déjà, le professionnel, faut qu'il paye pour les déposer. Et en plus, au bout de ça, ça va être broyé pour faire des meubles Ikea à 500 € le meuble, quoi. Voire foutu à la poubelle si c'est pas... Je sais pas comment ils font ça. J'en sais rien. Alors je vais vous montrer un petit peu du coup le bardage en bois brûlé, parce que du coup ça fait quand même 2 mois qu'il a pris le soleil. Ça nous permet d'avoir un rendu après. Parce que sur le coup c'était vraiment très foncé et en fin de compte on se rend compte qu'avec le soleil malgré tout, ça s'éclaircit un petit peu. Alors c'est génial, j'ai pas vraiment l'impression qu'on voit grand chose. À cause du soleil justement. J'aurais peut-être dû prendre
une photo hier soir. Aïe, 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 on voit rien. Bon, bah, je referai une photo. Bon, ben voilà. On va faire un petit côté jardin. Côté jardin, on s'est dit que 2 mois là de confinement, bah voilà, on se retrouve un peu submergé par les orties, les herbes hautes. Bah oui, du coup, on n'a pas pu tondre vu qu'on vit pas ici. C'était un peu compliqué. Bon, on est venu parce qu'il fallait quand même qu'on plante, hein. On pouvait pas laisser comme ça, mais là, ouais, on a passé du coup 2 jours à faire un peu le tri. Donc là, on a du coup nos choux. Hein, donc ils se sont fait un peu manger, mais bon, hein, ça c'était un peu le jeu. On savait que voilà, il fallait qu'on laisse une part aux insectes, aux petits animaux, ça, pas de souci. Les salades qu'on avait plantées la dernière fois, bah pour le coup, on s'est dit elles vont plus être bonnes. Mais si, elles sont très bien. D'ailleurs, Julien est en train de récupérer pour la maison. Donc ça, c'était les plants de salade que notre voisin nous avait donnés, de tout petits plants. Et ils sont énormes. Ils sont énormes. Donc là, ce soir, quand on sera rentré à la maison, une petite salade, ça va être bien. Nos radis, bah écoutez, on en a récupéré déjà quelques-uns. Faudrait peut-être qu'on regarde si jamais on en a encore avant de partir. Je vois du rouge. Alors ça, par contre, c'est super, quoi. Planter, arriver dans le jardin, quand ça a poussé, on se dit, mais ça a marché. C'est vraiment super réconfortant de se dire, oh, on a réussi. On a réussi à faire pousser quelque chose. Alors là, on a les petites carottes. Alors du coup, on n'est pas venu pendant plus d'1 mois, hein, confinement oblige. Donc du coup, on n'a pas arrosé du tout. Hein. Rien de rien. Après, on avait paillé avant, ce qui fait que la terre avait quand même gardé beaucoup d'humidité. Et là, je sais pas si vous voyez, mais on voit encore la paille. On avait laissé la paille. Du coup, ça pousse bien quand même. Hein. Les carottes, ça pousse super bien. Ensuite, là, nous avons l'ail et l'oignon, en fait. Ça a bien marché aussi. Hein. Le petit pied, il a bien grandi. Donc, on avait mis juste des bulbes. Hein. Donc, ça a bien donné. Ensuite, Julien est venu planter C'était il y a combien de temps que tu as planté les patates? 15 jours. Bon, il y a 15 jours, 3 semaines, Julien, il est venu en catimini planter des patates pour l'hiver. Alors, je vais essayer de vous en montrer un petit peu. Ah, on a des beaux plants là-bas. Alors, ça a bien marché, hein, 15 jours, 3 semaines. Voilà. Vous avez un petit plant de patates. Même 2. Ça pousse super bien. Pareil, c'est bien paillé. Par contre, on a peut-être fait une bêtise. On a planté là il y a vraiment peu de temps. Je crois que c'était avant-hier. Mais on n'a pas repaillé dessus. On verra bien. Alors, on avait paillé à l'origine. Hein, mais on n'a pas repaillé parce qu'on a planté des graines et on s'est dit, avec la paille, ça risque d'empêcher justement les plants de remonter. Donc on verra si on a eu tort ou si on a eu raison. Donc là, on a planté pas mal de choses. Des haricots verts. On a planté des petits pois, du maïs, de la salade genre mesclin, là, le petit mélange de salade. On a planté quoi? La roquette. De la roquette. Oui, on a replanté des radis du coup, parce que de toute façon, les radis, on peut en planter plusieurs fois en une saison. On se met plusieurs fois en une saison.
Pardon. Qu'est-ce qu'on avait mis d'autre? Des oignons. Oui, on avait remis des oignons parce qu'il nous en restait. On avait acheté un paquet en fait, mais il nous en restait vraiment beaucoup. Donc plutôt que les perdre, on les a replantés. On avait replanté des petites salades qu'on avait à la maison aussi. Des petits plants de salade de. C'est pas la même variété que ce qu'on a récupéré aujourd'hui. Ben voilà, voilà. J'ai envie de dire, la nature, elle s'en fout hein, du confinement. Elle fait sa vie. Voilà, voilà. Et ben, je vous souhaite à tous bonne fin de semaine, un bon week-end, un bon retour au travail. Peut-être des vacances, peut-être des projets. En tout cas, bon courage. À plus tard.